BFM Business, le débat de Good Morning Business. C'est le débat de Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. De retour, le 9-10, ce sera avec vous tout à l'heure. On parle de Myriam El Khomri. Alors, terminé la loi El Khomri. Terminé, oui. Le nouveau sujet chaud pour Myriam El Khomri, ce sont les travailleurs détachés. Elle va en Slovaquie. Il y aura d'ailleurs la commissaire européenne Marianne Thyssen qui est chargée du sujet sur l'emploi. Et il y aura l'ensemble des pays qui ne veulent pas que l'on touche à la directive qui remonte à 1996. C'est la directive du plombier polonais, la Bolkestein. Alors il y a un projet de réforme qui doit a priori être confirmé ou alors annulé le 20 juin, qui a été attaqué par tous les pays de l'Europe juillet, oui. Qui a été attaqué par tous les pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe orientale, de manière à éviter que cette loi Bolkestein, cette directive, continue à fabriquer des abus, continue à fabriquer du dumping social et continue à être la poutre véritablement qui est en plein milieu de l'œil de l'Union européenne. C'est l'un des sujets clés qui nourrit le rejet de l'Europe, qui fait détester l'Europe, qui a nourri en partie le non-référendum en 2005, qui a largement nourri la victoire du Brexit chez les Britanniques, parce qu'effectivement ça ne fonctionne pas. Alors on cherche des solutions pour faire en sorte que l'on puisse faire travailler dans un pays des travailleurs qui viennent d'un autre pays, sans qu'on soit à la limite de la légalité, dans le dumping social total. Les éléments qui sont dans cette réforme qui permettraient normalement de remettre les pendules à l'heure sont que, l'employeur du pays d'accueil devrait accorder obligatoirement un logement décent, que avant de pouvoir quitter son pays d'origine, il faudrait avoir travaillé pendant 3 mois dans l'entreprise qui va vous détacher vers le pays d'accueil, de manière à éviter de passer par des entreprises boîtes aux lettres complètement fictives et de se retrouver finalement dans des circuits de travail illégal, beaucoup plus que de travail détaché. Malheureusement, on a déjà essayé en 2006 de faire un toilettage, ça n'a pas fonctionné. On est devant un véritable sujet puisqu'on est complètement à l'envers du principe de subsidiarité qui veut que chaque pays localement est maître de l'ensemble de ses règles, et on est aussi à l'inverse du principe de marché qui veut que normalement des acteurs économiques devant un même marché soient soumis aux mêmes règles. Donc Myriam El Khomri va en Slovaquie pour essayer de convaincre les pays d'accepter de participer à cette réforme de la directive Bolkestein. Mais le problème, c'est que l'histoire a prouvé qu'on n'avait pas réussi encore aujourd'hui à trouver la solution qui permettait de faire que ça fonctionne. Et on est devant véritablement quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est l'un des principaux sujets qui aujourd'hui divise les Européens, notamment l'Europe de l'Ouest de l'Europe de l'Est. Bon, juste Manuel Valls, là, il avait fait une sortie. Alors, il veut notamment que le travailleur détaché soit soumis aux cotisations sociales françaises, enfin du pays. Et le jour même, Valérie Rabault nous prouve par A plus B, rapporteur du budget, que le SMICAR aujourd'hui en France, il est aussi compétitif que le travailleur détaché. Mais il n'y a aucun problème sur le fait que le SMIC, si vous voulez, un salaire égal, travail égal, c'est le principe normalement de la réforme qui est en jeu. Il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de un SMIC, vous avez plus de charges du tout. Donc quand vous faites venir un travailleur détaché, il vous coûte pas plus cher. Il peut même vous coûter plus cher parce que cette fois-ci, vous payez des cotisations dans le pays d'où il vient, dans le pays d'origine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout trouvé, si vous voulez, la solution qui va nous permettre de faire qu'il n'y ait pas de travail illégal. C'est le travail légal qui pose problème. Parce que vous avez des pauvres gars qui viennent de pays qui sont envoyés dans des conditions absolument anormales, absolument non contrôlées, et qui sont embauchés dans des conditions qui sont totalement en dessous des conditions légales. Aujourd'hui, on estime qu'on a 280 000 travailleurs détachés, et en fait, ça c'est un chiffre officiel qui a été évalué par un rapport du Sénat. La réalité, c'est qu'on en a au moins le double, et qu'il y a énormément de travail illégal. C'est du travail illégal. Alors, ça a été un petit peu rééquilibré dans la mesure où, justement, il y a eu beaucoup de contrôles qui ont été menés l'an dernier. Le fait qu'il y ait beaucoup de contrôles fait qu'on a réussi à freiner un petit peu, si vous voulez, le nombre de travailleurs illégaux pour les retrouver dans les statistiques officielles. Mais on est véritablement devant l'un des symboles absolus de l'Europe qui ne fonctionne pas et qui se fait détester. BFM Business, il est 7h30.